En Moldavie, le parti de la présidente Maia Sandu sort vainqueur des élections législatives. Le PAS, Parti Action et Solidarité pro-européen, se dirige même vers une nouvelle majorité parlementaire avec 51 sièges sur 101. Le bloc patriotique pro-russe serait quant à lui en dessous de 25%. La participation a dépassé les 52%, la plus élevée depuis des années. Chaque camp a accusé l'autre d'abuser et de tenter d'intimider pendant cette campagne. Maia Sandu, tout comme l'Union européenne, avait averti à maintes reprises les électeurs de probables ingérences massives de la Russie, notamment des achats de voix et une campagne de désinformation sans précédent. La Russie a toujours nié ces accusations. La présidente avait en outre affirmé que ce scrutin déterminait l'avenir de la Moldavie, poursuivre son rapprochement avec l'Union européenne ou au contraire se tourner vers Moscou. En Ukraine, au moins 4 personnes ont été tuées et plus de 70 blessées dans les bombardements russes de dimanche. Parmi les victimes, une fillette de 12 ans. En une demi-journée, Moscou a lancé 500 drones et 40 missiles contre les principales villes ukrainiennes. Selon Volodymyr Zelensky, l'armée russe propulse et contrôle les drones à partir de sa flotte fantôme. Ces engins ont récemment touché la Pologne et la Roumanie, membres de l'OTAN. Il s'agit de pétroliers difficiles à repérer, souvent sans pavillon, qui transportent du pétrole russe vers d'autres pays afin d'échapper aux sanctions internationales. Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, щонайменше для тіньового флоту. Enfin, dans la nuit, l'Ukraine a attaqué des installations énergétiques dans la province de Bryansk. Elle a aussi touché avec des missiles une centrale électrique à Belgorod, une ville située tout près de la frontière, plongeant dans le noir ses 300 000 habitants. Le Danemark interdit tous les vols de drones civils au-dessus de son territoire jusqu'à vendredi. Ce week-end, des drones ont de nouveau été observés survolant plusieurs installations militaires. Le ministère danois des Transports a déclaré que l'interdiction visait à éliminer le risque que des drones ennemis soient confondus avec des drones légaux et vice-versa. Copenhague ne veut donc prendre aucun risque alors qu'elle s'apprête à recevoir un sommet européen à partir de mercredi. Le ministre danois des Transports, Thomas Danielsen, a d'ailleurs déclaré que la sécurité serait au centre des préoccupations lors du prochain sommet. Les tensions restent élevées au Danemark après une série de signalements de drones la semaine dernière qui ont contraint plusieurs aéroports, dont celui d'Aalborg, à fermer temporairement. Les autorités n'ont pas encore déterminé qui est derrière ces incursions, mais la première ministre danoise, Mette Frederiksen, ainsi que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ont indiqué que la piste russe ne pouvait être écartée. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban et son homologue slovaque Robert Fico ont affiché leur unité dimanche à l'occasion du 130e anniversaire du pont Maria Valeria qui relie leurs deux pays. Les deux dirigeants sont considérés comme des exceptions au sein de l'Union européenne pour leur réticence à couper leurs liens avec Moscou depuis le lancement de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Selon Viktor Orban et Robert Fico, l'élimination des importations de gaz et de pétrole russe ne nuirait pas seulement à la Hongrie et à la Slovaquie, mais aussi à l'ensemble de l'Union européenne. Les deux premiers ministres ont invoqué des préoccupations économiques et de sécurité énergétique, alors même que la majeure partie de l'Europe cherche à éliminer sa dépendance aux combustibles contrôlés par le Kremlin. Les opposants à Viktor Orban et à Robert Fico soutiennent que leur politique risque de saper le front uni de l'Europe contre la guerre d'agression russe en Ukraine. An American citizen held by the Taliban is finally heading home. Qatari mediators secured the release of Amir Amiri from Afghan prison, the fifth U.S. citizen to be freed this year. Amiri, seen here in blue, is believed to have been detained since December 2024, though the reason remains unclear. Qatar's Ministry of Foreign Affairs says its mediation efforts are aimed at finding peaceful solutions to conflicts and disputes worldwide. The release comes less than 2 weeks after Qatar helped free a British couple jailed for several months in Afghanistan. U.S. Secretary of State Marco Rubio said Amiri's release marks an important step forward, but added that several more Americans still remain unjustly detained in Afghanistan. He also thanked Qatari diplomats for what he calls their tireless efforts in securing Amiri's release. Adil Halim, Euronews, Doha.
Au moins 4 personnes ont été tuées et 8 autres blessées après qu'un homme armé a conduit son véhicule à travers la porte d'une église mormone dans le Michigan aux États-Unis avant d'ouvrir le feu. Les autorités américaines ont déclaré que le tireur présumé, un homme de 40 ans qui a également mis le feu à une partie du bâtiment de l'église, a été abattu par la police. L'attaque contre l'église de Grand Blanc s'est produite au cours d'un office dominical qui attire des centaines de personnes. Elle a eu lieu quelques heures après le décès de Russell M. Nelson, le plus ancien président de l'église mormone, à l'âge de 101 ans. Les autorités ont prévenu qu'elles pourraient découvrir d'autres victimes, tandis que la police a déclaré que les enquêteurs continuaient à fouiller la résidence du suspect dans la ville voisine de Burton pour trouver un mobile. Le président américain Donald Trump a condamné la fusillade, la qualifiant d'horrible. Il a également déclaré que le FBI mènerait l'enquête au niveau fédéral. Téhéran pourrait se retirer du traité de non-prolifération nucléaire, suite à la réintroduction des sanctions à son encontre par les Nations Unies, selon un député iranien. Ces sanctions mettent un terme au contrat d'armement avec Téhéran, gèlent à nouveau les avoirs iraniens à l'étranger et pénalisent tout développement du programme de missiles balistiques du pays. Ces mesures exerceront une pression supplémentaire sur l'économie iranienne, déjà en grande difficulté. Le groupe dit des E3, composé de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, ont appelé à la réintroduction des sanctions, après que l'Iran a interrompu sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, suite à la guerre de 12 jours contre Israël. L'Iran maintient que son programme nucléaire est purement pacifique. Mais les E3 soulignent que Téhéran enrichit l'uranium à un niveau qu'aucune utilisation civile ne justifie. Keir Starmer a appelé les membres du Parti travailliste à s'unir et à faire davantage confiance au gouvernement lors de la conférence annuelle du parti dimanche à Liverpool. Le Premier ministre britannique est confronté à une opinion publique en berne, alors que le parti Reform UK de Nigel Farage caracole en tête des sondages. La formation d'extrême droite a su tirer parti de la crise de l'immigration en cours, alors que plus de 30 000 personnes ont effectué la dangereuse traversée de la Manche depuis le début de l'année. Dans le même temps, le gouvernement de Keir Starmer, en place depuis un peu plus d'un an, essuie de vives critiques pour n'avoir pas encore tenu ses promesses électorales. L'inflation reste en effet élevée au Royaume-Uni, une situation qui aggrave la crise du coût de la vie et entrave les réformes des services publics. Les récents scandales impliquant le cabinet de Keir Starmer ont également contribué à la baisse de sa popularité. D'Athènes à Istanbul en passant par la France, au total, plus de 49 400 km de réseau reliant toutes les capitales et grandes villes de l'Union européenne à des vitesses allant de 250 à 350 km/h. Tel est le projet du réseau ferroviaire européen à grande vitesse, promu par la Communauté européenne des chemins de fer et des infrastructures, CER. Il devrait être adopté par la Commission européenne en octobre. Le directeur exécutif de la CER, Alberto Mazzola, est en visite à Athènes et selon lui, le comité du transport et du tourisme durable de la Commission européenne place le rail en tête de liste des priorités pour des transports plus écologiques et plus résistants. I understand the European Commission in October, most likely 21st of October, and Commissioner Tzitzikostas will be the key actor on that. We'll present a master plan for high speed connecting all capitals and major cities. Yes. We think that is feasible. We have been working 4 or 5 years as an association on that. To give you a simple example, we would like to all capitals of Europe be connected by high speed, including Athens, of course. All the major cities and agglomeration above 250,000 inhabitants, like Thessaloniki, should be also part of it. And cities, important cities along the line with lower inhabitants, should profit also. What is the effect if we get it? So China did it, quicker than what we did. China did it. What will happen? Then long distance, 50% of people in Europe will travel by train, high speed, 20% on conventional rail. Some countries have done it also, national level. You can mention Spain, France, Italy, where high speed is really going very well.
En revanche, en Grèce, l'infrastructure dégradée suite à des catastrophes naturelles ne peut servir ni au transport intérieur ni au transport transfrontalier. Greece needs to be connected. I'm saying to everybody, if you don't do and you stay out, you will see the others going ahead and you will realize, so you have countries, I mentioned France, Italy, Belgium, Spain, that are very much advanced on that. Czech Republic is launching there. I was in Poland yesterday. Poland is going high speed, 320. So you see countries also in Eastern Europe that are building up on that. And Serbia is built high speed between Belgrade and Novi Sad, and now they're planning to go to North Macedonia. So these things need to be integrated. And each country has to do its own role. As I said, you are a tourist destination. I think you should be able to profit a lot of that. Ο σιδηρόδρομος αποτελεί μια πράσινη λύση για τον τουρισμό και τις μεταφορές, αλλά όπως επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, πρέπει να βρεθεί και στην καρδιά της νέας αμυντικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των σιδηροδρομικών διασυνδέσεων στην πολεμική προσπάθεια. I think the war in Ukraine has shown the railway is the backbone. The backbone. It's called the second army of Ukraine. Without railways, nothing moves in Ukraine. La mise en œuvre de ce réseau à grande vitesse devrait être effective dans 20 ans. Une étude européenne estime son coût total de mise en place à 546 milliards d'euros.